Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la première phase de la troisième lune d'été. Et oui, déjà, troisième lune d'été, ça passe vite. L'été d'aujourd'hui, 19 août, nouvelle lune à 4h41 au 25 août. Donc, ce sera mardi prochain, premier quartier à 19h57. Notre prochaine rencontre vidéo aura donc lieu mardi. Que se passe-t-il pendant cette semaine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, qu'y a-t-il à voir du côté de la Lune? Eh bien, pas grand-chose aujourd'hui parce qu'elle est nouvelle, mais un premier croissant peut être détectable ce soir aux jumelles aux alentours de 21h20 vous avez une dizaine de minutes entre 21h20 et 21h30 pour guetter le premier croissant de lune aux jumelles. Sinon, nous le retrouverons demain soir un peu plus gros, un peu plus haut, pour un peu plus longtemps. Donc, tout au cours de la semaine, le croissant de lune présent le soir va grossir pour arriver au premier quartier mardi prochain, où donc on aura la lune à sa culmination, du moins la demi-lune, à sa culmination au coucher du soleil, suivi de son coucher au milieu de la nuit. Donc au début de la semaine, ça va être encore bien pour apprécier les planètes qui sont Neptune et Uranus, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont dans leur pleine période, ou entrent dans leur pleine période valable pour l'observation, proche de leur en septembre pour Neptune, le 3 septembre, début septembre pour Neptune et en octobre pour Uranus. On aura l'opposition de Uranus, mais aussi celle de Mars, qui ne seront conjointes qu'au mois de janvier, car en ce moment Mars se rapproche d'Uranus, mais il va devenir rétrograde, toujours dans le signe du Bélier, devant la constellation des Poissons. Et donc, et après, il repartira, il ne sera conjoint à Uranus qu'au mois de janvier. Il y a un paquet de surprises aussi qui se préparent pour le mois de janvier. Alors, on verra la Lune à côté de l'étoile Spica le 23. Donc, c'est le 23, c'est donc dimanche. C'est lundi. Voilà, l'étoile Spica de la Vierge, qui maintenant est au couchant au début de nuit et se couche de plus en plus tôt, bien entendu. Mais on la voit encore et on pourra voir le croissant de lune et Spica le 23 au soir. Alors, je voulais porter notre attention pour cette nouvelle lune sur le fait qu'elle est conjointe à Mercure et devant l'étoile Régulus. C'est-à-dire qu'on a Lune, Mercure et Soleil qui sont en même temps devant Régulus. Alors, je vais partager l'écran, je vais vous montrer un petit peu d'abord les fonctions planétaires concernées dans le RET. Donc la Lune, là, que vous ne voyez pas, qui est là, qui est la fonction d'homogénéité. Le dessin ne ressort pas là. Donc la Lune, c'est la fonction d'homogénéité du tout. Le Soleil, qui est le pouvoir de représentation, et Mercure, qui est petit t de grand R, donc transcendance de la représentation, donc qui va diffuser l'image, le modèle, tout ce qui est du Soleil. Et donc, ce modèle, hein, je rappelle, il y a une phrase de Tiefen que j'aime bien à propos de la fonction solaire dans une chanson, il dit « Soleil, n'est-il pas merveilleux de se sentir piégé ?» Et le piège en question, bien sûr, ce sont nos propres repères, références qui sont universalisés et qui ne sont pas forcément les bons. Donc, je reprends. Le RET, donc la matrice dynamique du RET, où pour se mémoriser la fonction lunaire, qui est la fonction d'homogénéité, donc qui assure les liaisons entre toutes ces fonctions différentes, et la cohésion et l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre pour maintenir
une entité en vie dans son environnement. Alors, ça, pour la fonction lunaire, nous avons donc aussi le Soleil, fonction pouvoir de la représentation de la représentation, c'est le principe même de représenter. Hein, c'est le principe même de l'unité, et c'est l'unité commune, voilà, tout ça. Et Mercure, donc, transcendance de la représentation, le relais du niveau représentation ou unique au niveau transcendance ou multiple. Et donc, qui va multiplier ou diviser toutes les, tout ce que diffuse ce soleil. Donc, c'est le principe de l'information. Donc voilà, nous avons ces trois fonctions qui sont les trois fonctions les plus jeunes. Si on parle en termes d'âge, dans la théorie des âges, c'est fonction lunaire, 0 à 1 mois, Mercure 1 à 3 mois et fonction solaire 1 an. Donc c'est vraiment une prime jeunesse de quelque chose qui va se passer devant l'étoile Régulus. Alors je vous ai préparé la page parce que j'ai des articles sur le site, j'en profite pour les montrer dans la rubrique ciel. J'ai commencé à mettre des articles il y a quelques années sur les étoiles. Malheureusement, je n'ai pas traité Régulus, alors j'en profite quand même pour vous montrer cette rubrique sur les étoiles qui est assez, visitée quand même, mais malheureusement, j'ai plus le temps. J'ai des fiches de prête pour plus d'étoiles qu'il y a d'articles. Et donc, c'est là qu'on découvre à quel point les caractéristiques physiques de l'étoile que nous dévoile l'astrophysique aujourd'hui ne sont pas sans rapport avec leur signification traditionnelle pour toutes les étoiles principales qui avaient qui faisaient sens pour les anciens déjà. Donc, lisons un petit peu ensemble ce qu'il est de Régulus, hein, ce qui est une étoile qui est vraiment située sur l'écliptique. Donc, et donc, voilà, 19 août, le Soleil est conjoint à Régulus de nos jours, puisqu'elle recule d'1 degré tous les 72 ans, comme toutes les autres étoiles, par rapport au 0 degré du signe du Bélier, qui est fixé par l'équinoxe de Mars sur Terre. C'est le point repère. Donc, lisons un petit peu ce qu'il en est de Régulus. C'est donc l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Magnitude apparente de plus 1,4. C'est la 21e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Et en plus, elle est proche de l'équateur céleste, ce qui la rend visible des deux hémisphères. Elle est située à 79 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas très loin. Les étoiles qu'on voit sont entre 4 années-lumière pour la plus proche et, dirons-nous, 3000 années-lumière pour la plus lointaine, des étoiles qu'on voit bien hein, facilement, qui est par exemple Deneb du Cygne. Donc 79 années-lumière, Régulus. Donc c'est pas très loin, et donc ce nom dérive du latin et signifie petit roi. Donc en fait, c'est un système stellaire composé de 4 étoiles en 2 paires qui gravitent l'une autour de l'autre. Donc il y a une binaire spectroscopique formée d'une étoile bleu-blanc de la séquence principale, proche du type spectral de la Terre, et probablement une naine blanche. Donc il y a aussi une naine orange et une naine rouge. Donc nous avons 4 étoiles d'âge et donc de couleurs différentes. Et voilà où elle se trouve en ce moment. Donc on ne la voit pas puisque le Soleil est juste devant. Voilà, alors si vous intéresse, vous irez lire tout ça, à partir de quoi j'avais fait des articles. Et évidemment, du coup, Régulus peut bien sûr être occulté par la Lune et des planètes. Donc, bon, aujourd'hui, vous voyez, en fait, ça va être le 22. Hein, le Soleil entre dans le signe de la Vierge le 22. Donc, quand un astre entre dans le signe de la Vierge, eh ben, il est conjoint à Régulus de nos jours. C'est pratique. N'importe quel moment de l'année, sauf en ce moment où on ne la voit pas, Régulus, puisque c'est le Soleil qui est conjoint à elle.
Le reste du temps, ben, on sait quand on voit la Lune ou une planète près de Régulus, elle entre dans le signe de la Vierge. C'est donc ce qui arrive à la Lune. Ben aujourd'hui, la Lune rentre en Vierge à 10h19, donc elle y est. Hein. Demain, c'est Mercure qui rentre en Vierge à 3h15, à 4h38, il est conjoint à Régulus. Et le Soleil rentre dans le signe de la Vierge à 17h29 et 1 heure environ plus tard, il est conjoint à Régulus. Elle est donc, c'était, voilà, je trouve que ce thème était intéressant pour cette semaine qui commence avec cette note à la fois de fraîcheur et de remise. Régulus, ça fait penser à la règle aussi. Elle est vraiment bien sur l'écliptique, le petit roi. Ça ramène les choses dans la règle. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de tout juste de commencer à germer. Peut-être peut-on le voir comme ça. Je vais pas être trop longue, je vais continuer. Sauf Michel, si tu as des questions peut-être sur ce Pour moi, sujet. c'est bon. Je Et donc, situe, c'est bon. tu situes bien, tout va bien. Alors, ben, sinon, il n'y a pas trop d'événements dans la semaine aussi. Alors, cette configuration nous donne aussi une certaine notion de rapidité, toujours avec Mercure, d'autant que la Lune passe à son périgée, ben, c'est vendredi. Donc, il semblerait qu'il y ait aussi une accélération. Hein. Et il va nous rester à regarder un petit peu l'héliocentrique, parce qu'il se passe pas mal de choses pendant ce temps-là en héliocentrique. Et à savoir, donc Mercure va être successivement samedi opposé à Mars, puis à Neptune, qui sont très proches, et lundi, donc Mars est conjoint à Neptune, alors que Mercure entre en balance, parce qu'actuellement en héliocentrique, Mercure est en Vierge. Donc fin Vierge, il passe opposé à Mars, qui est en Poisson, et à Neptune, qui est en Poisson. Mars qui se rapproche de Neptune, à tel point que le surlendemain, même le lendemain, parce que c'est le lundi à 0h21, Mars est conjointe à Neptune, et le lendemain, mardi 25, donc Mercure rentrera en balance. Alors, revenons un tout petit peu sur Mars, sur les fonctions Mars et Neptune maintenant. Donc ici, Mars, pouvoir de l'existence, entretien de la vie, toujours la fonction duel, hein, j'ai dit un unique, le Soleil, duel, Mars. Donc c'est ce pouvoir toujours de un appelle deux. C'est voilà, c'est par la présence de son semblable qu'on se sent exister. Voilà, une phrase qui définit un petit peu ce niveau. Et donc Neptune, qui est l'existence de la transcendance, soit le relais de la fonction transcendance à la fonction existence, et qui nous apporte son flot, qui peut être énorme, hein, d'inconnus, de choses qu'on ne maîtrise pas par son conscient, qu'on ne maîtrise pas soi-même, qui nous dépassent au point de vue générationnel et au point de vue du nombre. Hein, on est une goutte d'eau dans l'océan avec Neptune, et donc on est emporté. Et donc c'est conjonction Mars-Neptune, donc il y en a une tous les 2 ans et demi, puisque Mars fait un tour du Soleil en 2 ans et 2 mois, et que Neptune le fait en 164 ans, donc grosso modo, tous les 2 ans et quelques, on a une conjonction Mars-Neptune. C'est pas une rareté non plus, mais voilà, à chaque fois, elle se produit comme cette fois-ci dans une configuration particulière. Donc, depuis que Neptune est en Poisson, il s'en a produit plusieurs. Mais donc, celle-ci a lieu dans le 20e degré des Poissons maintenant. Donc, on parle en héliocentrique. Je vous montre le thème héliocentrique, enfin les thèmes, les deux. Alors, celui d'aujourd'hui, nouvelle lune. Regardons le thème héliocentrique. Vous voyez, Mars est avant Neptune. On voit Mercure qui est opposé à la Terre parce que c'était sa conjonction supérieure juste avant d'entrer en Vierge, c'était le 17.
Donc maintenant, aujourd'hui, Mars approche de Neptune et la semaine prochaine, le 25, Mars a doublé Neptune puisqu'il a double le 24. Et c'est sans rapport avec les autres astres, il n'y a plus d'aspect là. Ça va se passer sans qu'on se rende compte de rien, mais une espèce de raz-de-marée, peut-être pas à échelle océanique, mais à échelle individuelle. Hein. Les poissons, ça touche plus les Neptune poissons, ça nous ramène à notre petite nature dans ce grand océan, quoi, notre petite existence dans ce grand océan. Maintenant, c'est aussi des fonctions de soins qui sont en train de qui se manifestent aussi comme ça. Mais alors, elles vont rester encore très secrètes, puisque vous voyez, il n'y a même pas d'aspect aux autres amas planétaires, parce qu'on a toujours un amas Pluton, Jupiter, Saturne, n'est-ce pas? On voit qu'on a Vénus qui va être bientôt conjointe à Uranus, et qui, pour l'heure, fin bélier, fait un carré violent, assez violent, à notre amas de vieillerie en Capricorne. L'amas des ancêtres, l'amas ouais, c'est aussi celui du renouveau, mais c'est celui des structures qui ont besoin d'être totalement revisitées, en fait, hein, c'est le sens de Pluton, et qui mène à un chaos apparent pour l'instant, hein, qui fait que de plus en plus, les gens ont perdu complètement leur repère, semble-t-il. Bon, vous remarquerez aussi que pour ce premier quartier, donc je vais revenir en géocentrique. Alors, attends, dernière remarque. Mercure, lui, par contre, fait en rentrant en balance, enfin, il le fait plutôt exact, le trigone, quand il est fin vierge. Donc, à la fin de la semaine, il fait un trigone exact à tout cet amas. Donc, je m'attends un peu à des messages encore concernant la santé qui peuvent être totalement débiles. Hein. Genre déjà, on voit le port du masque en toutes circonstances. Ça devient. J'ai quand même une blague à dire. Hein. Je vais dire ma blague. C'est que bientôt, ça va coûter plus cher de montrer son visage que de montrer son cul. Hein, il y a une amende. Si on est pour indécence sur la voie publique, et ben maintenant, ça va coûter plus cher de montrer son visage que de montrer son cul sur la voie publique. Réfléchissez bien à ça. Où va-t-on, n'est-ce pas? Je laisse en suspens parce que moi, je n'ai pas la réponse à tout, mais j'aime bien les questions. Et quand j'ai la réponse, j'aime bien la fournir. Mais il y en a aussi beaucoup que je laisse en suspens. Peut-être aurez-vous l'idée de rebondir. Et donc, je finis en regardant le thème géocentrique de ce premier quartier. On va revenir un tout petit peu sur la nouvelle lune avant pour se recaler. Mais je vois que nous avons là dans ce thème la lune en Sagittaire culminante en 9, qui fait des aspects tensionnels et au soleil et à l'amas. C'est vrai qu'il va y avoir du malaise, hein, soit social aussi. Hein, plus, et voilà, malgré tout, certaines patates. Alors Mars en bélier, pour l'instant, vous voyez, en Hélio, il est en poisson. Hein. Il donnera son vrai jus de bélier quand il sera rentré pour de vrai en bélier, aussi en héliocentrique. Je reviens sur le thème du 19, donc aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, donc, vous voyez, on avait la Lune ici, donc en Lion. Fin Lion avec Mercure et le Soleil. Et donc, tout ce petit monde entre en Vierge. Pareil, là, c'est au trigone de Mars et ça va changer puisqu'on sera en Vierge. Ce n'est pas un signe très trigone avec le Bélier. Donc, ça fait un trigone un petit peu grinçant. Ça fait une harmonique un peu grinçante, ou du moins qui est en train de muter, quoi. Et donc, on dirait qu'il y a une inquiétude de plus qui s'introduit. Ouais. Il y a des pulsions. Là. Avec Mars, ça fait des pulsions. C'est émotionnel, non, plutôt? Avec Neptune, oui, Mars et Neptune, voilà, je reviens sur la RET, voilà, tous, émotion, émotion, émotion. Le petit E, c'est vraiment, comme sa lettre l'indique,
C'est tout ce qui va nous impacter, nous émotionner, justement, hein, nous mouvoir. Voilà, Donc Vénus, ça va c'est ça. être ce qui nous meut depuis l'extérieur, le visible, le conventionnel commun, objectif. Ouais, une image, quelque chose, un son, c'est facilement Neptune, parce que les sons, souvent, qui nous transportent, c'est facilement Neptune. Vénus, forcément, ça va être plus des choses visuelles et qui deviennent sensibles. Et Mars, évidemment, c'est ce qui est directement sensible. Donc, Ouais, c'est sûr que là, on prend des chocs émotionnels à notre petite, à notre petite échelle. Heureusement, parce ouais, que c'est Uranus Taureau, sinon, c'est emporte le monde entier, quoi. Hein. Cherche à emporter le monde entier, comme dans toute vague nazie, comme la précédente. Rappelons-nous, Uranus en Taureau, c'était les années 30 et c'était à partir de 33, ouais. hein, 33 et 40. Mhm. C'est une leçon d'histoire qu'il ne faut pas oublier. Et comment ce nouveau nazisme-là, cette hystérie, ces hystéries collectives, hein, on peut appeler ça une hystérie collective, est en train d'emporter tout le monde, d'autant plus que l'ignorance croissante gagne, gagne un grand pas, quoi, ce qui fait que les gens n'ont plus aucun repère de bon sens, même pour préserver leur santé, et qui se sont totalement influencés par les discours. Voilà, là, on le voit bien, le discours, puis tout le monde écoute. Hein. On ouvre sa télé, c'est Mhm. comme il y a. Et on Ouais, n'entend que des idioties. Bon, je ne vais pas continuer c'est trop vrai. longtemps. Ouais, ouais. Ben, il vaut mieux se centrer euh, dans son jardin ou dans les bois et puis et écouter la nature, hein, c'est Ah sûr. ben Hein. voilà, il vaut mieux être dans la nature. Là, on sera bien dans les clous, là. Oui, Ça, c'est sûr. ah oui, je C'est pense. Hein. encore ce que nous dit la Ouais, ouais, nature. Il n'y a pas de crainte à avoir, de réelle crainte à avoir. Quand tu as une bien sûr. maladie qu'on essaie désespérément de répandre sur la surface entière de la planète, eh ben, ça marche pas assez bien. Hein. Les gens ne tombent pas assez vite malades. Il faut en inventer encore. Il y a des C'est forces ça. obscures qui. Alors moi, j'accuse personne. Je constate le combat des forces obscures et contre les forces de la lumière. Il est naturel que les forces obscures deviennent de plus en plus virulentes parce qu'elles sont en train de perdre. Mais elles vont encore envoyer quelques mauvais P. Hein. Ça va sentir mauvais encore. Oui, Ça oui, va oui, être non, mais drôle. c'est, l'équilibre n'est pas encore, hein. Voilà. On peut pas, oui, on peut pas parler vraiment ouais, de l'équilibre. On va en trouver une recherche d'équilibre. On va la trouver dans les signes équinoxiaux, donc poisson bélier, vierge Ouais. balance. Là, enfin non, c'est peut-être pas opportun à ce sujet. C'est vrai que c'est pas le Capricorne et ni le Cancer qui vont nous donner forcément le sens de l'équilibre. C'est Non. des signes d'extrême, Ouais. total, total d'un côté ou total de l'autre. Il n'y a que le contre-pôle minuscule comme dans le yin et le yang. Et on arrive Ouais. à l'équilibre des forces au niveau des signes équinoxiaux. Oui, Alors oui. on est à la définition des pôles, dirais-je, dans les signes solsticiaux. Enfin, tu C'est as très peut-être des intéressant. trucs à dire. Non, non, c'est bon. Moi, enfin, moi, je comprends la situation. Il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que c'est à nous de prendre notre destin en main sans écouter toute cette cacophonie autour de nous. On a les plus ignorants à la tête. Hein. On a Oui. un Et processus. pourtant, ils sont surdiplômés. Hein. Ah, mais plus ils sont diplômés, ils sont de plus en plus diplômés d'ignorance, comme l'a, par exemple, bien Voilà. explicité Merleau-Ponty vers les années 1950, où il a justement, philosophe français des années 50, qui a constaté et étudié le développement de ce qu'il appelle la docte-ignorance, dû C'est ça. justement à cette conception étriquée et mono-hémisphérique, made in France, de la science.
sans conscience. Parce qu'en fait, le principe, c'est justement de laisser sa conscience au vestiaire et de faire soi-disant de la science. C'est donc de la science nazie. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens que ça choque quand je dis ça, mais c'est le principe de faire de la science en utilisant les gens et sans avoir du tout, en refusant d'y mettre la conscience de soi, la conscience et la conscience du tout, les deux, c'est-à-dire l'intégration et le sujet, l'orient du thème. Hein. La conscience de soi, de soi-même et la conscience du tout, hein, dans le post-contact, conscience du tout et conscience de soi-même. Non. Or que l'éthique même de la science, c'est de bien définir ses besoins, son sujet au départ. On s'abstient plutôt de le faire. Et on est dans une espèce d'aveuglement où on a beaucoup de peine à faire le pas vers la compréhension d'une ouverture de la physique. Hein, et tant qu'on veut rester dans la physique classique newtonienne, on est dans l'impasse absolue. On ne trouvera pas d'issue ni à aucun de nos problèmes, alors que les solutions sont là. Il n'y a que le refus d'admettre que la physique puisse aller au-delà de Newton et Einstein, et que même tout est dans Einstein, mais on ne sait même pas le décoder. Je vous renverrai au modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Je vous invite à aller regarder les vidéos de Jean-Pierre Petit, les 25 ou 27 vidéos, où il explique de manière hyper pédagogique. Il est vraiment excellent. Il reprend toute l'histoire des sciences depuis le début et il amène tout un chacun, alors lui, il est génial pédagogiquement parlant, à comprendre son modèle cosmologique, qui est pourtant pas forcément simple à comprendre, mais il fait un merveilleux travail d'accompagnement. Et je veux dire, ce modèle cosmologique est tellement en accord avec le Sorias. Il tient tellement compte justement des deux hémisphères et des deux mondes. Enfin, on pourra développer ça dans une autre occasion, j'espère, et j'espère même un jour le rencontrer et pouvoir échanger avec lui, parce que je crois que ça va être hyper fructueux. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui. Moi, je pense que ce serait intéressant de le contacter parce que c'est vrai que moi, j'ai écouté plusieurs vidéos de lui et il est enthousiaste, il est simple et c'est vraiment un mec qui est capable de faire passer des informations. Et quand tu l'as écouté, même si tu n'as pas compris tout, tu dis, il y a un fond de quelque chose, c'est un homme sage. Carrément, oui. Et du coup, tu as envie de revenir pour mieux comprendre. Voilà, bon, tout à fait. Eh bien, chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne donc rendez-vous à mardi prochain. La semaine ne fait que 6 jours, là. Hein, une semaine de 6 jours pour la Cagouille Céleste. Donc, rendez-vous mardi prochain, 25 août, pour le premier quartier. Et ben, plein de choses nouvelles. Hein. On va peut-être découvrir. Ce Mercure, c'est de la nouveauté. Hein. Il y a plein de choses qui vont peut-être advenir, là. De l'imprévu et de la nouveauté. Bon, portez-vous bien, bonne santé et bon ciel. Bye bye. À bientôt les amis. Merci Michel. Tant pis.